Pourquoi fléchir au basketball? Avec cette vidéo, je l'espère, tu auras des réponses, tu sauras pourquoi il faut fléchir, comment il faut fléchir et à quoi ça peut bien servir de fléchir au basket et dans beaucoup d'autres sports. Fléchir, c'est-à-dire faire une flexion de ses genoux pour être plus bas, stay low, comme disent les Américains. Donc pour moi, il était vraiment impératif que je t'explique à la fois pourquoi dans le sport il faut fléchir, pour pouvoir encore mieux t'expliquer pourquoi au basket, dans beaucoup de situations, il faut fléchir. Sans doute, nous sommes un sport où il faut beaucoup fléchir. Je dis bien sans doute parce que malheureusement, c'est très compliqué de comparer avec beaucoup d'autres sports. Il y a tellement de sports que ça serait un travail colossal. Donc je préfère le faire uniquement dans le basket aujourd'hui. Mais de ce que je pense, sans doute le basket est le sport où il faut énormément fléchir, notamment parce que nous avons une problématique de vitesse. Le basket moderne est un sport de force-vitesse et donc plus on va vite et plus on est performant. Donc il faut à la fois être rapide et à la fois être équilibré dans des tas de mouvements pour pouvoir défendre, pour pouvoir attaquer, pour pouvoir jouer ces 1 contre 1. Je vais te le montrer en vidéo, te montrer différentes actions de pro pour que tu vois tous les moments importants où il faut fléchir au basketball. Et puis, à la fin de cette vidéo, je t'expliquerai la position exacte qu'il faut faire au basketball pour pouvoir être performant. Voyons donc d'abord pourquoi il faut fléchir dans le sport. La première notion est celle d'équilibre. Dans la plupart des sports, le sportif a besoin de s'équilibrer. Il va donc devoir fléchir pour rester stable. Ainsi, on retrouve cela dans des sports très statiques comme le bowling, le swing du golfeur, ou des sports où l'équilibre fait partie inhérente de la discipline, comme la gymnastique ou le skateboard. Cette notion d'équilibre est bien sûr encore plus présente lorsque l'athlète a besoin de bouger vite, car la vitesse entraîne le déséquilibre. C'est ainsi dans les sports de raquettes comme le tennis ou le badminton, où le joueur doit sprinter ou se déplacer vite pour frapper dans la balle ou le volant. Mais bien sûr, fléchir est aussi présent dans les sports collectifs comme le foot US, le hockey sur glace, le baseball. Ces sports collectifs sont d'ailleurs assez proches des problématiques que le basketteur peut rencontrer sur le terrain. Bien sûr, fléchir est primordial dans toutes les disciplines de l'athlétisme, comme ici le saut en hauteur, ou le sprint, la discipline reine de ce sport. Chaque sport a ses propres contraintes, et tous les sportifs ne fléchissent pas toujours ou autant d'un sport à l'autre. C'est pour cela que je vais analyser pour toi de plus près ce qui se passe sur un terrain de basketball. Je vais donc te montrer des actions basket où fléchir non seulement est impératif, mais déterminant et aussi t'expliquer pourquoi. Comme dans tous les sports, au basket nous devons fléchir pour rester équilibrés. L'action principale du basket est le tir. Un tir en déséquilibre est plus compliqué que le tir en équilibre. Ainsi, les joueurs de basket doivent rechercher un équilibre en fléchissant dans la grande majorité des tirs. L'équilibre dans le tir est pour les coachs un facteur de réussite du tir. Pour le tir à mi-distance, tous les experts fléchissent, ce qui leur permet, s'ils ont de la vitesse, de la maîtriser avec leurs genoux et une action musculaire de l'ensemble du corps.
En pleine course, si un joueur ne fléchit pas assez, il ne peut pas maîtriser ses appuis et se stopper. Il ne pourra pas non plus monter droit, et ce déséquilibre aura une influence importante sur la trajectoire de son tir et sur sa finition. Dans un tir, un joueur de basket doit aller vite, maîtriser cette vitesse dans son stop et sauter droit afin de faire un jump shoot équilibré. Je crois que là tu as compris pourquoi il faut fléchir dans un tir où il y a de la vitesse de course. Mais alors sur les lancers francs, est-ce que tu dois fléchir aussi? Eh bien regardons cela en images. Les contraintes au lancer franc sont beaucoup moins importantes et il faut également, comme le golfeur, être équilibré si tu veux marquer. Bien sûr donc il te faudra aussi fléchir sur un lancer franc, même si ce sera forcément moins que sur un tir de contre-attaque. Tu as compris que du coup, l'ensemble des tirs en course sont aussi concernés par l'équilibre et donc le fléchissement des genoux. Mais il faut que tu saches que dans beaucoup de situations, en fonction de la pression défensive, le joueur attaquant devra fléchir pour lutter physiquement et pour se créer un espace de tir et finir son 1 contre 1. Donc pour faire simple, considère qu'il faut fléchir dans tous les tirs et maintenant je vais t'expliquer pourquoi il faut aussi fléchir dans le départ de tes 1 contre 1. Fléchir dans un 1 contre 1, en plus des effets que je t'ai déjà expliqués, va avoir aussi une importance capitale, car pour moi, être fléchi au départ de son 1 contre 1 permet d'être plus agressif et mieux préparé à battre le défenseur qui est en face de toi. C'est d'ailleurs un réel problème que je rencontre sur mes camps et même chez des joueurs experts. Les très bons joueurs de 1 contre 1 vont être fléchis afin d'attaquer leurs défenseurs avec plus de vitesse et cela va leur permettre de réagir plus vite et de changer de direction afin de s'adapter à la défense. En dehors du tir et du 1 contre 1, un basketteur devra fléchir afin de lutter physiquement et d'abaisser ainsi son centre de gravité. Il devra le faire en attaque comme en défense, par exemple au rebond, sur des positions plus statiques, où fléchir permettra de lutter efficacement contre son vis-à-vis. De même, dans les démarquages, un joueur attaquant pour sprinter devra fléchir, et s'il ne le fait pas, il ne pourra pas efficacement changer de direction. Enfin, fléchir en défense est déterminant si je veux m'adapter à mon attaquant direct ou indirect. Ne pas fléchir sera synonyme de faute ou se soldera par être battu par son vis-à-vis. Voilà donc résumé les multiples situations où un joueur de basket doit être fléchi. Je vais te montrer maintenant du terrain la position du basketteur. Donc je vais vous montrer avec un joueur qui a l'habitude de faire ce genre d'exercice avec moi, la position de référence du basket, celle-là, celle que tout le monde connaît mais que malheureusement je trouve qu'on ne travaille pas comme posture et pourtant c'est essentiel de connaître la posture. Vas-y Louis, mets-toi en position. La problématique c'est que beaucoup de joueurs ne savent pas exactement comment se positionner et donc c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo sur comment fléchir et aussi exactement comment fléchir. Donc au niveau de la position, le joueur doit être les 2 pieds face au panier ou face au défenseur en fonction de s'il y a un défenseur ou pas. Donc en général, que je sois en défense, je vais être les 2 pieds face au joueur attaquant. Si je suis attaquant, je vais être les 2 pieds face au défenseur. Je dois toujours être sur l'avant-pied. C'est-à-dire que si mes talons sont au sol, c'est pas bon parce que je vais être en léger déséquilibre arrière. Il faut que je sois sur l'avant-pied, mais il y a beaucoup de joueurs par exemple qui font trop ça. Si je suis en pointe comme ça, ça sera pas bon. Donc il faut être sur l'avant-pied. On doit sentir la différence. Le poids doit être sur l'avant-pied, mais mon poids doit pas être sur l'arrière. Parce que là, vous voyez, je suis tout de suite en déséquilibre. Donc ça, c'est important. Ensuite, évidemment, être fléchi. Il faut absolument être dans une situation de largeur d'épaule au moins.
Là, ça va dépendre des joueurs. Il y a des joueurs en fonction de leur morphologie qui seront un peu plus larges et d'autres qui seront un peu moins. Ceci dit, donc ça c'est un petit peu complexe en fonction des joueurs, mais en règle générale, plus que la largeur d'épaule. Hein. L'épaule est là, il doit être plus que la largeur d'épaule. Un peu plus, attention, tu vois ce pied là, un peu plus ici. Non, rapproche un peu, mais dans la même direction, les deux pieds dans la même direction. Ensuite, ce qui est important, comment fléchir, c'est, il y a une règle moi que je fais, c'est si je suis trop bas, là je suis trop bas. Et si je suis trop bas, mes pieds vont s'écarter, invariablement. Si je me face à la caméra, il y a un moment donné où si je suis trop bas, physiologiquement, je vais écarter. Et là, je ne suis plus dans le basket. Il faut que mes deux pieds soient toujours face au jeu. Donc, il faut descendre suffisamment bas. Et pour moi, je pense que la position optimum, c'est de ne pas être parallèle au sol, au niveau de l'ischio, mais d'être un petit peu au-dessus. Donc là, clairement, je ne suis pas assez fléchi. Et ici, là, je suis à peu près bien. Là, je suis à peu près bien. Vas-y, Louis, mets-toi en position. Louis, il a de la chance, il travaille ça très souvent avec moi. Voilà, Louis, là, il est pas mal. Il n'est pas trop bas, mais il est suffisamment bas. Et clairement, ça a changé son jeu cette année à force de travailler ça. Et c'est ce que tous les joueurs ont besoin. Au niveau du haut du corps, il faut être légèrement penché en avant. Puisque vous êtes sur l'avant-pied, il faut être légèrement penché en avant. Par contre, dès que je vais être ici, ça sera trop et je vais être en déséquilibre. Je ne vais pas pouvoir réagir à ce qui va se passer en face de moi et ça sera un problème. Je ne vais pas parler des bras parce que si je suis en attaque, je vais utiliser mes bras. Si je suis en défense, je vais les utiliser différemment. Ça, c'est un autre débat. Mais voilà la position de référence du basketteur au basketball.